Je savais que je te trouverais là. Dis-moi, t'as toujours la forme à ce que je vois. J'essaie de pas rouiller. Dis-moi, t'as réfléchi à ma proposition? C'est tout réfléchi. C'est non. J'ai été le seul à t'avoir aidé quand t'as dû raccrocher les gants. Tu m'as quoi, toi? Tu m'as aidé? N'empêche que sans moi, tu serais à la rue. Je marche pas dans tes combines, Sylvain. Je suis pas un truand. Tu sais ça. Mais elle vaut pas bien cher ton honnêteté. Et t'as besoin d'argent? Vite. Décide-toi, Moretti. Mais après, faudra pas pleurer s'il est trop tard. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Maman, j'ai plus d'air. Non, attends. Là, attends. Attends. Voilà. Là, respire. Encore. Voilà, ça va aller, ma chérie. Hein? Ça va. Tu veux que je reste avec toi? C'est pas peine, Titi, là. Oh, il est là, Teddy. Regarde. Oh là là. Allez. Bon, je suis à côté, ma chérie. Ciao, amore. Comment va Léa? Elle vient juste d'avoir une crise. Mais ça va aller maintenant, je crois. Elle est là. Je crois qu'elle dort. J'ai peur, Mario. Ça empire de jour en jour. Elle va guérir, je te jure. On n'arrivera jamais à lui payer son intervention aux États-Unis. Fais-moi confiance. J'ai pas dit mon dernier mot. Allez, je vais préparer le dîner. Tout le monde à terre! Vite! On lève les bras! Lève les bras! Toi, contre le mur! Lève les bras! À terre!
Jetez votre arme! Toi, le caissier, tu descends avec moi au coffre. Allez! Personne ne bouge! Passe devant. Allez! C'est bon! Maintenant, on se casse! Une seule connerie, et il est mort! Avec ou sans pochette? Je serais toi, je la mettrais parce que sinon ça fait un peu maître d'hôtel. Ou sans blague? Ah oui. Mais t'es super beau quand même. Ah non, t'es pas mal en pingouin. Mais t'es pas mal non plus. Non, je sais, je sais. Dis-moi, c'est pas la modestie qui t'étouffe, hein? Non, pour l'instant, c'est mon nœud papillon, tu vois. Ouais. Elle est belle la ragazza, Qu'est-ce que c'est, un défilé? Le mariage est à 16h. Oui, mais on fait une petite répétition comme ça entre nous. On vous changera pas, vous êtes des gamins. Et toi, qu'est-ce que tu fais des gens de soirée, alors? Ah, pour moi, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Bah voyons, moi c'est pas pareil. Oh, bella di casa. Ci voca. Cordier, Oui, patron, c'est Lambert. Il faut que vous veniez d'urgence, là. On a une affaire sur les bras. Bonjour, patron. Jean Lambert. C'est rudement bien sapé. Pas de sacré Lambert, hein. Vous connaissez. Ils ont tiré sur le gardien et on a cru qu'ils allaient tous nous tuer. C'est un vol à main armée, il y en a pour plus de 3 millions. Rien que ça. Ouais, ils étaient deux, dont un fondu de la gâchette qui a tiré sur le vigile. C'est grave, hein. Non, il s'en sortira. Mais ça en avait fallu d'un cheveu. Tenez. Leur arrivée est enregistrée par une des caméras de surveillance. Excusez-moi, patron, je rêve ou vous êtes en smoking, là? Tu rêves, tu rêves. Là, je suis en string, là, tu vois. Non, mais sans déconner, vous allez à un mariage ou... Oui. Bon, ça suffit maintenant. On peut l'avoir, cette cassette? Oui. Non mais attends, qu'est-ce qu'on vient foutre ici? On change de bagnole. Ah, t'as l'air nerveux, Orsini. De quoi? Nerveux? J'ai l'air nerveux, moi, mais... Sylvain, tu viens de flinguer un mec! Tu crois que j'avais le choix? Mais merde, on avait dit qu'il n'y avait pas de casse, non? Calme-toi. C'est pas le moment de paniquer, ok? Attends, moi, je veux pas être complice d'un meurtre. Tu comprends, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je me tire d'ici. Ok. Tu peux pas nous lâcher comme ça. Attends, moi, j'ai plus rien à foutre avec ce dingue. Répète ça. Fais pas le grand, Sylvain. Range ton flingue. Attends, c'est de sa faute à lui si on est dans ce merdier. Il va nous balancer. Il dit rien du tout. Ça va, il est un peu nerveux. Regarde ton flingue. Je te dis que c'est une balance. Bastardo! Bastardo! Qu'est-ce que t'as fait? L'affaire Moretti, pour la prochaine, elle est pour toi. Le coup était bien préparé. Hein. Ils ont pas mis 30 secondes à couper les sécurités. Pensez qu'ils avaient un complice à l'intérieur? Possible, oui. Enfin, ça reste encore à prouver. Hein. Bon, vous embarquez la cassette à la boîte et puis... Toujours pas de nouvelles du caissier? Non, ils l'ont toujours pas libéré. Ah, ils auraient dû leur lâcher depuis longtemps. Là. Mettez du monde sur le coup, je veux qu'on ratisse le quartier au peigne fin. Ok, bon, on s'en occupe. Hein. Et prévenez le juge. Oui. Oh non. Là, vous fatiguez pas. Elle va sauter. C'est ça, elle va sauter. Elle va vraiment sauter. Ah, excusez-moi. Mais non, vous faites votre boulot. Il y a un hold-up à la banque, alors on n'a pas le temps de mettre les pièces. Vous avez l'air ennuyé. Je suis désolée, je pouvais pas deviner.
Ne vous inquiétez pas. J'ai arrangé ça. C'est vrai? J'en fais mon affaire. Oh, Christian! On a du boulot, là! Oui, oui, j'arrive. Et... C'est quoi votre prénom? Sabrina. Joli. à Centrale. On est au carrefour de l'AD 43 à hauteur de Malbranche. Bien reçu. Ouais, chez vous, il y a du nouveau, non? Non, rien. On reste en position. Ah. Centrale, j'écoute. On vient de retrouver un 4x4. Allez, gars, dépêchez-vous. Ils ont retrouvé une voiture. On est près des étangs de Hollande, dans la forêt de Rambouillet. Bien compris, 253. On vous avoir du renfort. Tu viens avec moi ou tu m'attends? Je t'avoue que j'ai pas très envie de voir un cadavre. Moi non plus, mais enfin, je choisis pas mes jours de permanence. Bon, je serai pas long. T'inquiète pas, de toute manière, la noce peut attendre un peu. Oui, elle peut m'attendre moi, mais je te rappelle que t'es le témoin de la mariée. T'as les alliances au moins? J'ai déjà vérifié 2 fois. On n'est jamais trop prudent. Bonjour, monsieur le juge. Cher docteur. Si j'avais su que vous seriez si bien habillé, j'aurais mis une robe du soir. Alors là, prévenez-moi, je veux surtout pas rater ça. C'est un défi. Bonjour. C'est bien le caissier de la banque? C'est lui, Vincent Orsini. J'ai relevé 3 impacts de balles gros calibre. Ils n'ont pas été de main morte. C'est bizarre. Pourquoi? Si vous voulez seulement liquider un témoin, ils auraient pu se contenter d'une balle dans la tête. J'aime votre sens de l'économie. Ah. J'attends votre rapport. Apportez-le-moi en four au lamé. Monsieur le juge, Oui. vous êtes le témoin ou le marié? Non, juste une demoiselle d'honneur. Alors? Oh, t'avais raison, c'était pas très joli à voir. On reste pas ici, c'est sordide. Attends, juste un instant. Oui? Et Bruno Cordier, passez-moi le commissaire, s'il vous plaît. Oui, quittez pas. C'est pour vous. Oui, c'est moi. On a retrouvé Orsini. Il est mort. Oh merde. Ils l'ont flingué. Il avait de la famille? Oui. Une fille. Je vais la prévenir. Bon, de toute façon, on se retrouve à la mairie. Oui, bien sûr. Vous voulez que je vienne avec vous? Ouais. Bonjour. C'est pour un cadeau? Ah, non, merci, non. Je sais, vous êtes mademoiselle Orsini? Non. Je pourrais la voir? Oui, bien sûr, je vais la chercher un instant. Patricia? Patricia? Il y a quelqu'un qui te demande. Bonjour. Je suis le commissaire Cordier. Vous avez retrouvé mon père? Oui. Ouais, on l'a retrouvé, mais malheureusement, il a été abattu. C'est pas possible.
C'est une erreur. Non. Il avait ses papiers sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas encore exactement, mais... Vous ne savez pas encore exactement. Attendez. Je crois qu'il est préférable que vous rentriez chez vous. Je vais vous faire accompagner par un de mes inspecteurs et dès qu'il y a de nouveau, je vous tiendrai au courant. Je suis désolé. Alors? Alors, elle est choquée. Bon, je veux que vous la raccompagniez chez elle et au besoin, vous appelez un médecin. Ok, bon, ben je m'en occupe. Ah ouais, il y a des jours où je déteste ce boulot. Et les primi piatti? I primi piatti, c'est bon. Ah, et le buffet? Le buffet? Oui. Ah oui, le buffet, tout est bien aussi. Oui. Et l'autre spumante, est au frais? J'en ai mis 40 bouteilles. Alors, tout est à posto, hein? Lucia, et si jamais les invités n'avaient pas assez à manger? Rassure-toi, Peppino, il y a de quoi nourrir un régiment. Ce n'est pas tous les jours que l'on marie sa nièce, hein? Je t'ai vu à la mairie. Tu pleurais. Mais non. C'était une petite larme, rien de plus. Tu as eu de la chance. Tu sais, ta nièce a trouvé un très bon mari. Hein? Mais un flic? Tu crois que c'est un bon métier, toi? Ne me demande pas ça, moi. Hein? Bon, andiamo. Il faut pas perdre du temps. Vous êtes sûr, vous voulez pas que je vienne avec vous? Non, merci. Tenez, c'est mon portable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez, d'accord? Merci. J'ai appris pour mon père. Tu sais combien je l'aimais? Je sais. Tu vas venir à la maison. Ça vaut rien de rester toute seule. Je dois faire le point. Je vais pas te laisser comme ça. Non, je t'assure, ça va aller. Je dois mettre de l'ordre dans les affaires de papa, pour les obsèques. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis chez Peppino. Je t'appelle demain.
Les fêtes de mariage, c'est... Oui, non, mais attends. Allez, il veut parler. Ah. Je porte un toast, le premier, à la santé des jeunes mariés. Oh. Ciao Mario. Ciao Bruno. Come stai? Insomma, ça va. Eh dis donc, t'as une belle cravate, hein? T'es sapé comme un Milo. Tu pensais que j'allais venir avec mon peignoir, mon nom dans le dos, hein? Des brown box aussi. Pino, Ça vient, ça ouais, mais il n'y a plus de champagne, là. Vous devez emmener Léa aux États-Unis? On n'a pas le choix. Elle a besoin d'une greffe du cœur. Et on peut pas l'opérer en France? Ah non, c'est plus facile de trouver un donneur là-bas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Non, non, merci, c'est gentil. Ça va aller. Merci Bruno. Veramente. Bon, s'il vous plaît, quelques moments d'attention. Je voudrais dire quelques mots en l'honneur de Maria Teresa. Maria Teresa, quand on te voit aujourd'hui si belle, hein, si appétissante... Non, pas de panique, non. Cette journée de fête est pour nous célibataires une journée de deuil. Et bien que tu aies commis une faute de goût impardonnable, épouser un flic plutôt qu'un juge, c'est moi. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur avec Stéphane. Allez, Stéphano, fais attention, hein, si tu prends pas bien soin d'elle, moi je fais intervenir Mario. Hein. Allez, bravo à tous les deux. Et le bisou, le bisou, le bisou. Allez, le bisou. Ah. Allez, alors Mario, tu chantes pas? Vous avez voulu. Questa mattina ti sei sposata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina ti sei sposata e hai trovato un bel marito, portela via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh bel marito, portela via, che a Venezia riderà. Bravo, Mario. Elle est passée où, maman? Lucia? Lucia. C'est rien. Ça va passer. Oh, tout le monde rit, toi tu pleures. Tu sais très bien pourquoi. T'inquiète pas. Je sais, ce n'est pas un drame. Tout le monde marie ses enfants, pas moi. Et toi? À toi, ça ne fait rien, ça. Mais si, bien sûr. Moi aussi, je serais heureux qu'ils se marient. Tu veux, je vais quand même pas les abonner aux petites annonces du chasseur français. Pourquoi pas? Au moins, il rencontrerait autre chose que des flics ou des assassins. Oui, ben, allez, viens, tout le monde t'attend. Sincèrement, tu crois que bientôt la fête sera pour nous? Mais bien sûr, mais aujourd'hui, c'est la nièce de Pépino qui se marie. Alors, on va pas lui gâcher sa fête. Non. Oui, je suis contente pour elle. Mais basta, hein. La prochaine noce sera Bruno, hein. C'est moi, d'accord. Mais tu es d'accord? Mais oui. Ne me dis oui, Allez, pas allez, Bruno, une chanson. Non, vous savez pas comment vous exposer. Ah non, alors on prend le risque. Allez, vas-y. Bon, vous avez tous vos carnets de vaccination? Les visas sur les passeports? Ok, bon, alors on y va. La donna è mobile. La donna è mobile, quattro malvezzo, morta d'argento, e di pensiero, sembra una nobile, cangiardo un viso, e pianto il viso, e menzognero. La donna nobile, quattro malvezzo, morta Allô? Oui, je vous le passe. Ne quittez pas. Mario, c'est pour toi le téléphone.
Allô? C'est moi, Patricia. Je dois te parler, Mario, c'est très urgent. Rejoins-moi chez Pépine. Non, non, il faut que je te voie seule à seule. D'accord. Au marché couvert, j'arrive. Tu as l'air affolé au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé des carnets dans les affaires de papa. Des carnets. En fait, il y avait tous les plans de la banque. Les accès, les alarmes, la salle des coffres, tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors? Je crois que mon père était complice du braquage. Mais c'est impossible. Tu connaissais papa, c'était un flambeur. Il était toujours endetté. Pourquoi il aurait fait ça? Il avait qu'à me demander. C'était aussi fauché que lui. Enfin, tu le voyais souvent, il t'a pas dit quelque chose? Non. Je sais pas ce que je dois faire, mais je crois que je vais aller tout dire à la police. Ne fais surtout pas ça, tu ne vas pas salir ton père. Tu sais pas vraiment ce qui s'est passé. Parce que tu sais, toi. Non. Mais je trouverai, fais-moi confiance. Tu vas t'en occuper? Je ne te laisserai pas. Oui? Je vous dérange? Non, pas du tout, non. Cher docteur, c'est toujours un plaisir de vous voir. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire, un petit café? Non, non, jamais de café, merci. Ça se mélange affreusement avec l'odeur du formol. J'espère que vous n'êtes pas venu pour me faire un cours de dissection. Rassurez-vous. Il y a des choses troublantes dans la mort d'Orsini. Ouais. L'homme a été abattu à plus de 15 mètres et surtout, il tournait le dos à son assassin. Drôle de procédé pour une exécution d'otage, non? Ouais. À moins que ce ne soit pas une exécution, mais un simple règlement de compte entre complices. Hein? Par exemple? Qu'est-ce que je ferais sans vous, docteur Verdier? Je ne sais pas. Peut-être des conciliations dans des affaires de divorce? Madame Trou appelle. Je dois m'absenter un moment. Vous prenez mes messages? Et jusqu'à quelle heure? Oh, Au revoir. Alors là, vous m'avez surpris. Hein. Je pensais pas que vous le feriez. Je vous l'avais promise, la robe du soir, non? Enfin, là... Ok, les filles, 2 minutes de pause. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir Sylvain. Pour ça, faudrait se lever un peu plus tard. Il se pointe pas avant la nuit. Vous voulez quoi, Sylva? C'est personnel. Oh, tu es là? Je t'attendais. Allez, viens dans mon bureau. Dis donc, Sophie. Tu sais ce que je demande, non? C'est une fille qui bouge son cul en cadence, alors vas-y, fais-le. Ok, excuse-moi. Ouais. Voilà, et 1, et 2, et 3, et 4. Alors, t'es venu pour me buter? Bah vas-y, te gêne pas. Vas-y. J'ai besoin de mon pognon. Ton pognon est à l'abri, tu l'auras quand les flics nous auront un peu oubliés. Tu comprends pas? Il me le faut maintenant, pour ma gamine. Pas question. Mais tu peux toujours me buter. J'aurais dû le faire le jour où tu as liquidé Orsini. Ouais, c'est ça, ton copain Orsini. Mais il avait les fois, ton copain Orsini. Il nous aurait tous balancés. C'est un brave type. Et tu l'as tué. Ouais, bah les braves types, il en meurt tous les jours. Et le monde continue de tourner. T'es qu'un salaud. Tire. Pas facile, hein, de buter un mec froidement. Toi et moi, on n'est pas pareil, Moretti. Je suis sûr que t'as jamais tiré un coup de feu de ta vie. Je me trompe? Non. T'es pas capable de tuer.
Le code d'honneur de la boxe. Et mettez plus sur un ring, champion. Allez, maintenant, range ton arme et tire-toi. Maintenant, tu vas grelotter. La fille d'Orsini a trouvé ses carnets. Bientôt, t'auras les flics sur le dos. Mon pauvre Moretti. Mais si je plonge, tu plonges avec moi. Je vais te rendre un service, Moretti. Je vais la boucler, tu vas la boucler, tout le monde va la boucler. Dans un mois, t'auras ton pognon le temps que les affaires se calment. Après, tu pourras m'oublier. Il y a à peu près 10 ans que M. Orsini travaille pour nous. Un bon élément? Oh, oui, on peut dire que c'était un employé modèle. Et dans la vie? C'était un homme charmant. Mais bon, pourquoi vous me posez toutes ces questions? C'est la simple routine, madame. Vous comprenez que nous sommes tous très choqués de la mort de M. Orsini. Bon, vous n'avez plus de questions à me poser, je peux me retirer? Mais certainement. Merci. Ah, j'oubliais, la banque offre une prime de 300 000 francs à toute personne qui nous permettra de retrouver la trace des coupables. Mais ça peut peut-être nous aider. Je vous remercie, madame. Regardez, vous m'accompagnez, madame. Je vous remercie, au revoir. Bon. Alors? Je sais plus. Pourquoi est-ce qu'un type aussi bien noté aurait pété les plombs au bout de 10 ans de bon Louis au service? Ça fait combien de temps que tu fais ce boulot? 8 ans. Pourquoi? Attends 2 ans, juste pour voir. Ah, c'est malin, ça. Ils savaient tout. Ils ont mis 30 secondes pour neutraliser les caméras et encore moins de temps pour ouvrir le coffre. Ah bah ça, c'est clair qu'ils auraient jamais pu y arriver sans un complice à l'intérieur. Hein. Alors? Elle dit quoi, la banquière? Rien. À l'en croire, Orsini, c'est l'employé modèle. Vous avez du nouveau sur lui? Ah bah plutôt, oui. Orsini n'avait pas de casier judiciaire. Enfin, bien le minimum hein, pour un caissier. Mais rien, hein. Même pas une contravention à payer. Hein. J'aimerais bien pouvoir en dire autant. Et ben comme on trouvait ça un peu trop bon, on est allé gratter du côté de ses comptes en banque. Et alors là, bingo. Si on met bout à bout l'ensemble de ses débiteurs, Orsini est près de 250 000 francs dans la vue. 25 plaques? Où est-ce qu'il pouvait claquer tout ça? Sur les tapis de jeu, c'est un flambeur. Il était aux abois. Ça se tient. Bon. Admettons qu'Orsini soit dans le coup, ça nous dit toujours pas qui étaient les deux autres. Faut aller chercher dans son entourage. Du côté des sacs de jeu? Les types qui ont fait ça n'étaient pas des amateurs. J'ai rendez-vous avec le grand à la chemise rouge là-bas. Veuillez pas sortir, je vais vous le chercher. Inspecteur, votre rendez-vous est là. Ah oui. Bon. Dites-lui que j'arrive. Lambert, ne me dites pas que vous sortez avec une contractuelle. J'ai toujours pensé que vous n'aimiez pas les uniformes. Je trouve ça plutôt sexy. Hein. Dites-donc, Lambert, j'espère que vous ne donnez pas vos rendez-vous privés au commissariat. Ah non, là, c'est une affaire strictement professionnelle. Excusez-moi. Excusez-moi, Oui, bon, je suis un petit peu nerveux, là. Et menteur, en plus. Oh, dis rien, je lis dans tes pensées. Et alors? Et alors? Pas de mariage à l'horizon, si c'est ça que tu veux savoir. Écoute, je ne veux pas que tu te maries seulement pour me faire plaisir. C'est une bonne nouvelle. Tu crois pas que tu devrais commencer à te poser un peu, hein? C'est vrai que tu n'as pas eu de chance avec tous ces types-là, mais je sens qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui t'attend et qui est fait pour toi. Oui. Et il s'appelle le prince charmant. Qu'est-ce que je te dis de mal? Arrête, maman. Myriam, tu me caches quelque chose. Tu ne veux rien me dire. Mais j'ai rien à te dire. Et alors, ne me fais pas languir. Tu sais comme je suis. J'ai l'imagination qui tourne, tourne. J'avais cru remarquer. Tu devrais pas rester ici. Je sais pas, moi, tu pourrais venir passer quelques jours à la maison, histoire de te changer les idées, de faire le point et... C'est gentil, Marion, mais je préfère pas.
Alors c'est moi qui m'installe ici. Ça marche? Ouais. Et puis tu sais, tout le monde l'aimait, ton père. Pardon, je suis désolée, vraiment j'aurais pas dû. C'est nul d'avoir dit. Non, Marion, il faut que je te dise. Quoi? Mais quoi? Non, rien, il faut que j'aille travailler. Mais t'es sûre que tu veux pas que je te remplace aujourd'hui? J'ai besoin de sortir un peu. Ton sac. Je te laisse la maison, hein. Mais oui, t'inquiète de rien. Qu'est-ce qu'elle a encore oublié? Mais qu'est-ce que vous faites? Et alors, ce voyage de noces? Quel voyage de noces? Tous les flics sont consignés à cause de plans de Vigipirate. Ah oui. Et Maria Teresa, elle ne va pas y aller toute seule à Venise. Je peux te dire, la pauvre, elle n'a pas fini d'en voir. Oh non, attends. Femme de flic, c'est pas femme de marin, quand même. Au moins, les femmes de marins, elles vivent au bord de la mer. J'aurais tout entendu. Je ne reviens pas quand tout est calme. Quelque chose sûrement va se mettre à dérailler. Mais... Qu'est-ce que je te disais? Cordier. Papa, je suis chez Orsini, on a un gros problème là. Faut que je vienne maintenant? Bah oui, maintenant, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Patricia Orsini, on vient de la retrouver morte. Apparemment, un cambriolage qui a mal tourné. Une balle en plein cœur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas elle. Quoi? J'ai vu Patricia Orsini de mes yeux hier. Et je peux te dire que la fille qui est tendue là, c'est pas elle. C'est sa collègue de magasin. Bon. Écoutez-moi bien, vous autres. Je veux qu'aucune information ne sorte d'ici. C'est compris? Officiellement, c'est un cambriolage qui a mal tourné. Point final. Lambert? Non, vous appelez Patricia Orsini au comptoir du vêtement. Vous dites que un malheur est arrivé à son amie. Qu'elle ne bouge surtout pas, je passe à chercher. Ah, vous êtes là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, tu pourrais commencer par me dire bonjour. Ah, excuse-le, il n'est pas d'humeur légère. Mais il a raison, qu'est-ce que tu fais là? C'est mon ex-patron qui m'envoie, il manque de reporters en ce moment. Ah bon? Mais je croyais que tu avais raccroché ta carte de presse. Je lui renvoie l'ascenseur, je lui dois bien ça. Enfin, tu peux me croire, après j'arrête. Mais là, attends. Qu'est-ce qui t'a rencardé sur ce coup? Mais c'est un interrogatoire ou quoi? Excuse-le, il est pas d'humeur légère. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Patricia Orsini a été abattue par un cambrioleur. On ne sait pas encore s'il était venu chercher. Et je peux l'imprimer, ça? Oui, vas-y, fais-le. Pour une fois, ça va peut-être nous rendre service. Allô? C'est Myriam. Je peux avoir 3 colonnes? Il y a du nouveau dans l'affaire du casse de la banque. Pourquoi est-ce que t'es allé lui raconter que Patricia Orsini était morte? Parce que je veux que tout le monde le croie, y compris l'assassin.
C'est le seul moyen de protéger la vraie Patricia. Tu sais que t'es en train de t'asseoir sur le code de procédure. Oui, bon, écoute, franchement, hein, Bruno, je m'en fous. Merci de me le rappeler parce que j'avais pas saisi, là. Je pars au plus pressé, là. D'accord? Très bien. Tu sais ce que tu fais. Tiens, tu peux me poser, s'il te plaît? Ouais. Je te tiens au courant, hein. Ouais, ouais. Patricia Orsini n'est pas là? Bah non, Patricia, elle n'est pas là. Elle a reçu un coup de fil, elle a pris son manteau et elle a filé. Merde. Je ne sais pas ce que je vais faire, je devais m'absenter. Bah, écoutez, si elle revient, vous me prévenez immédiatement. Bien sûr. Mais dites-moi au moins ce qui se passe. Non, je pense qu'il est préférable que vous restiez en dehors de tout ça. Je compte sur vous. Alors, ta contractuelle? Quoi, ma contractuelle? Bah, tu l'as alignée. Portal. T'as déjà dit que t'étais un type vachement subtil. Non, jamais, non. Ouais, bah, ça m'étonne pas. C'est marrant, moi, tu vois, ça me fait fantasmer les gonzesses en uniforme. Je savais pas que c'était ça qui va déclencher ta vocation. Attends, Christian, tu sais bien que je suis là que pour le pognon. Ah, justement, tu pourrais pas me prêter 500 balles? Bah, attends, et puis quoi encore? Non, parce que ce soir, je sors avec Sabrina. Attends, ça s'appelle Sabrina en plus, la gonzesse. Oui, bon, écoute, je sors avec Sabrina et j'aimerais l'emmener dans un resto un peu classe. Voilà, emmène-la de ma part au McDo, histoire qu'elle oublie pas la dure réalité de la fonction publique. Voilà. Là, t'es bon. Merci, c'est très sympa. Bon, alors tu maintiens que c'est pas toi qui l'as piqué, cet autoradio? Bah, à quoi ça me servirait? J'ai même pas de bagnole. Oh, bah attends, t'es un peu con, là. Tant que t'y étais, t'aurais dû tirer la caisse. C'est pas honnête, ça. Tu crois? De toute façon, j'ai même pas mon permis. Alors. Attends, mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais, toi? Depuis quand t'as besoin d'un permis pour écouter la radio? Attends, t'es pas en train d'essayer de m'embrouiller, là? Moi, non. Alors ça, c'est pas du tout le genre de la maison, tu vois. S'il vous plaît. Oui. Je peux voir le commissaire Cordier. La porte du fond. Merci. J'espérais que vous viendriez, mais j'aurais préféré vous retrouver au magasin. Tiens. Qu'est-ce qui est arrivé à Marion? Le tueur l'a prise pour vous. C'était un cambrioleur? Ah, je vais vous dire ce que je crois. Quelqu'un a voulu vous tuer parce que vous en savez beaucoup plus sur la mort de votre père que vous nous l'avez dit. Je comprends pas. Demain, votre mort sera annoncée dans tous les journaux. Tant que le tueur croira que vous êtes morte, vous serez en sécurité, mais il faut faire vite. Alors maintenant, je voudrais savoir la vérité. Patricia, aidez-moi à vous aider. Mon père avait des carnets cachés dans son secrétaire. Tous les plans de la banque. Le système de protection. Et quand j'ai trouvé ça, j'étais complètement déboussolée. Où ils sont, ces carnets? Chez moi, je les avais laissés sur le bureau. On n'a rien trouvé. À votre avis, qui voulait les récupérer à ce prix? J'en sais rien. Vous en avez parlé à quelqu'un? J'en ai parlé qu'à Mario Moretti. Mario Moretti, le boxeur? Mon parrain. Mais je vois pas comment il... Excusez-moi. Portal, je vous ai retenu une chambre dans un hôtel. Il est préférable que vous ne retourniez pas chez vous. Portal va vous accompagner.
Je vous demanderai de rester à ma disposition. Tu préviens le juge. Ok, patron. Ça, vraiment, je ne peux pas le croire. Elle n'a aucune raison de me mentir. Je le connais depuis 15 ans, toi aussi. Et d'autre part, tout le monde le respecte ici. Eh oui, je sais bien. Mais alors pourquoi l'interroger? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ah, il était le seul à savoir que Patricia avait retrouvé les carnets de son père. C'est vrai, la vie ne l'a pas gâté, Mario. Mais c'est un homme courageux, pas un brigand. Écoute, ne t'inquiète pas. Bruno veut seulement lui parler. Pour l'instant, il risque rien. Mais toi, qu'est-ce que tu penses, toi? Tu crois vraiment qu'il a pu se lancer dans une affaire criminelle? Mais je ne sais pas, Lucia. J'attends seulement d'avoir la preuve du contraire. Voilà. C'est pas vrai, hein. Tu m'as encore battu? Bah voyons, c'est toi qui m'as laissé gagner. Tu es ma grande championne. Allez, il est grand temps d'aller t'habiller. Oh! Je peux encore marcher toute seule. Hein. Bambina mia. Mais tu peux quand même faire un câlin. Dis, c'est vrai que t'es un vrai boxeur? Allez, t'as 30 secondes pour aller chercher tes vêtements. J'y vais, mais franchement, j'ai pas peur de toi. Hein. Tu rentres déjà? Qu'est-ce qui se passe, Catherine? J'ai acheté le journal. Eh bien? Ils disent que Patricia est morte. Oh, Théo, c'est pas vrai. Ils disent qu'on l'a assassinée, Mario, mais pourquoi? J'en sais rien, moi. Je suis comme toi. Oh, ne mens pas, Mario. Je me suis mis dans une sale affaire. Je sais qui a fait le coup. Si je le dénonce, je vais en tôle avec lui. T'étais à la banque. C'est ça, Mario? J'avais pas le choix. Je veux que Léa guérisse. Tu comprends ça? Mais pourquoi ils ont assassiné Patricia, Mario? Pourquoi? Elle allait tout découvrir. Ciao Mario. Ciao Bruno. Bonjour Catherine. Bonjour. Je suis désolé de te déranger ici, mais il faut que je te parle tranquillement. Je reviens. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Papa s'en va? Il va revenir bientôt, ma chérie. T'en fais pas. Ici, on sera tranquille. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Ah ouais, je me rappelle de ce match contre le Jaguar. T'avais mis 11 rounds pour le descendre. Il était vachement coriace. Hein. Tu te souviens de ça, toi? Bon, attends, tu parles si je m'en souviens. J'ai suivi tous tes matchs. T'étais mon idole, Mario. Pourquoi t'es jamais revenu t'entraîner, beau gosse? Pourquoi? J'avais peur qu'on me pète le nez. C'est mauvais pour mon image de marque, ça. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Mario? Qu'est-ce que tu sais de cette affaire? Qu'est-ce que je peux te dire, Bruno? En 3 jours, j'ai perdu mon meilleur ami, ma filleule. La gosse avait 20 ans. Et Patricia? Elle t'avait parlé de cette histoire de carnet? Quel carnet? Des carnets qu'on aurait retrouvés chez son père. Non, jamais. Et Orsini, tu le connaissais bien.
T'avais rien remarqué de bizarre? Tu parles d'un ami, là, Bruno? Hein? Il avait des dettes. Et alors, tout le monde en a? Oui, mais tout le monde n'est pas le complice d'un hold-up. Je sais qu'Orsini avait les mains propres. Alors pourquoi est-ce qu'on a assassiné sa fille? Je sais pas, Bruno. Je sais pas. J'aurais dû la garder chez moi. Tout ça ne serait pas arrivé. On refait pas l'histoire. Hein. Tu sais, quand j'étais pro, on disait que j'avais un cœur gros comme ça parce que j'encaissais sans morfler. Il y a des jours, je me demande comment je fais pour continuer à tenir debout. Moretti affirme que vous ne lui avez jamais parlé des carnets de votre père. Il ment. J'en ai parlé. On les a jamais retrouvés, alors. Est-ce qu'ils ont vraiment existé? Je n'ai aucun intérêt à vous mentir. Et Moretti, pourquoi est-ce qu'il nous aurait menti, lui? Je sais pas, moi j'y comprends rien. Moretti vous connaît très bien. S'il avait été le tueur, il ne se serait pas trompé de victime. D'ailleurs, il a un alibi. Mais vous comprenez pas qu'il est mêlé à toute cette histoire? Patricia, Moretti est bouleversé parce qu'il vous croit morte. Il vous aime comme sa propre fille. Et je n'ai aucune raison de douter de ça. Alors vous le défendez contre moi. Mais nous n'avons rien dans ce dossier. Seulement votre témoignage. Le témoignage d'une morte, ça ne vaut pas grand-chose. La vérité, c'est que Mario est votre ami et que vous ne ferez jamais rien contre lui. Ah ben, sincèrement, je ne pense pas que vous ayez menti. Sincèrement, je me fous de ce que vous pouvez penser. Où est-ce que vous allez, là? Pourquoi? Je suis en état d'arrestation? Mais non. Mais bien sûr que non. Alors ça vous regarde plus. Bon, Bruno, je comprends ton estime pour Mario. Attends, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Non. Mais nous ne pouvons négliger aucune piste. D'accord? D'accord. On reprend tout à zéro. Et je veux un rapport demain matin sur mon bureau. Si c'était pas votre fils, patron, je dirais que le juge m'emmerde. Eh ben, ça y est, vous l'avez dit. Sans déconner, nous faire partir à zéro alors qu'on tenait un suspect sérieux, moi j'appelle ça du vice. Lui, il appelle ça de la rigueur. Question de vocabulaire. Pourquoi ils sont pas devenus flics, vos enfants? Ah, parce que c'est un boulot de force, ça. Oh, bah, ça je sais bien, c'est pour ça que je me suis engagé. Bon, où vous en êtes avec la voiture du casse? La volée, bien entendu. Même que les braqueurs se sont ramassés un PV devant la banque. Bien sûr, le proprio veut pas payer, mais... Les questions PV, vous avez des informations de première main. Non, attention, parce que là, il s'agit d'une relation strictement professionnelle. Bah ouais. Un modèle courant? Oui, c'est pas une pièce de collection. Non. Attendez. Il n'y a pas un fourgue spécialisé dans la 4x4? Si. Et je l'ai. En amer. Dans le genre, c'est ce qu'on fait de mieux. Ah, eh ben, vous allez attendre l'heure légale et nous le ramener à la maison. Ah oui. Oui, je suppose que c'est pas le moment d'ouvrir une négociation sur les 35 heures. Bien vu. Quelle heure il est, là? Allez, encore 5 minutes avant l'ouverture de la chasse. Qu'est-ce que t'as râlé comme ça tout le temps? Je sais pas, moi j'ai faim, j'ai froid, je remets dans mon lit, quoi, tu vois. Ah oui, bah, je vois bien, oui, c'est très émouvant, ça donne envie de pleurer. Oui, ce sera bien la première fois qu'on va pleurer, toi. Au fait, ta folle soirée avec Sabrina, là. No comment, ok? Attends. Et je te rappelle que j'étais coproducteur dans l'affaire. Oui, bon, écoute, pour 10 francs, t'as juste le droit de savoir la couleur de sa robe. Ah, vas-y, je prends. Elle était rose bonbon. Ah ouais? Ah ouais. C'est sûr que... Je vais laisser tomber, hein. Ouais, oui. Ah, au fait, Sabrina, Quoi, Sabrina? elle a rappelé. C'est pas vrai. Ah bah si je te le dis. Et puis je crois même qu'elle est accro. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Bah que toi aussi. Oh, l'enfoiré. Elle rend des services, putain. Bon, je sais pas toi, mais moi j'ai quelqu'un à arrêter. Ouais. Oh, bon, t'as vu, jolie collection, hein. Ouais. Ah, regarde. C'est drôle parce que mon oncle avait la même. Ah, je me rappelle, je lui piquais souvent pour faire des rallyes. Bah ouais, c'est vrai que t'étais un fondu du volant, toi. Ouais, plus maintenant, hein. Ah, j'ai cassé trop de bagnoles. Et celle de ton oncle? Eh ben, aussi, hein. Ah. Messieurs, vous désirez? Monsieur Van Amer? Lui-même. Eh bonjour, on a une convocation du SRPJ. Sujet de cette voiture. Non, ça ne me dit rien, non. Ah bon? C'est drôle parce que on nous a dit que c'était vous qui l'aviez fourgué. Non, je vous assure, ce véhicule ne me dit rien. Bah écoutez, alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous raccompagner dans notre modeste voiture de fonction
Vous verrez, elles sont un petit peu la marée noire, mais on s'y fait très vite. Hein. Bon, si vous voulez patienter 2 minutes, je vais chercher des papiers. Hein? Oh, le con! Bah quoi? On peut plus pisser tranquille, là? T'es d'accord, ouais. Attendez, je résume là. Vous n'avez jamais vu cette voiture? Non, vraiment, ça me dit rien. Ça lui dit rien. Non, ça lui dit rien. Bon, alors réfléchis un peu. Hein? Elle avait un moteur gonflé. C'est ta spécialité, ça. Parce que je vous dis que j'ai rien à voir dans cette affaire. Ah oui? Alors pourquoi tu t'es enfui? Bah parce que je veux pas de problème avec les mines, je trafique un peu les moteurs, c'est tout. On le croit. Ah, bah, hein? bien sûr qu'on le croit. Allez, finis le guignol, hein? C'est toi qui as fourgué cette bagnole, d'accord? Bon, alors le monsieur te demande si c'est toi qui l'as fourgué. Et puisque je vous dis que je fais pas dans les voitures volées. C'est ça, et puis moi je suis agent d'ambiance au Vatican aussi. Ah, si j'étais pas poli, je dirais qu'il se fout de notre gueule, là. Possible. Mais même probable. Oui, ah ouais. Oui, mais il a tort, il a tort! Bah, écoute, voilà. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas d'humeur aimable ce matin, alors tu vas nous dire tout ce que tu sais. Parce que je te jure que, personnellement, je me charge de foutre le feu à ta boutique! Mais attendez, c'est pas des manières de flics, ça! C'est des manières de voyous! Ah ouais, ah d'accord. À force de les fréquenter. Alors? Ok, c'est moi qui l'ai fourgué, cette bagnole. Mais je voulais la garder pour moi. Elle a tapé dans l'œil d'un client. Mais c'est qui, ce client? Putain. Moi, dans mon business, on fait pas de fichier clientèle. C'est pas comme chez vous. Il va nous faire chier. Hein. Mais t'es pas au bout de tes peines. Fais-moi confiance. Commissaire, je peux vous laisser un instant? Ah. Raison professionnelle. Strictement professionnelle. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh bah, moi, t'es content de me voir. Oui, non, mais je suis ravi. Seulement là, je suis en plein boulot. Viens. T'es parti un peu trop vite l'autre soir. Bah, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Tu voulais pas t'afficher avec une fille sapée comme dans un roman photo, c'est ça? Ah non, j'aime beaucoup ta robe rose, vraiment. Et encore, t'as pas vu la rouge. La rouge. Allez, demain, tu m'emmènes danser 9h chez toi, d'accord? Ah, mais... Y a pas de mais. Oui. Ah, j'espère que t'as du nouveau. qu'est-ce que tu crois, que je viens t'aider à ranger ton bureau? Bon, à ma non, sans effort, Van Hammer a confessé ses fautes. J'espère qu'il va pas se récuser pour brutalité policière. Oh, Bruno. Bon, voilà. La bagnole du casse a été vendue à un certain Alberto Silva, propriétaire de boîte de nuit, à 15 km d'ici, genre relais de campagne. Enfin, tu vois le style de l'établissement. Très bien. Et il a un dossier, ce Silva? Long comme le bras. Proxénétisme, stup, le grand jeu, quoi. Bah, on se le fait, quoi. Ça tombe bien, j'avais envie de sortir ce soir. Moi. Bien. Le carrossier, qu'est-ce qu'on en fait? On se garde au chaud. Attention, hein. Pas de... Comme vous voulez, monsieur le juge. Bon, 11h au SRPJ. Patricia, c'est impossible. Entre. Ne bouge pas. Je te croyais morte. Oui, on a essayé de me tuer. Et si le meurtrier apprend que je suis encore en vie, il va vouloir le faire. Alors maintenant, je veux la vérité. Parle. T'étais dans le coup, c'est ça? C'est Silva qui a tout organisé. Silva? Alberto Silva, un truand qui tient une boîte de nuit.
C'est lui qui a recruté ton père. Et c'est Silva qui l'a tué. Ouais, c'est lui. Et t'as rien fait pour sauver mon père. J'ai essayé. Il a tiré. Et t'étais son ami. Je sais. Je te demande pas de me pardonner. Patricia, je me suis fait avoir. S'il va garder le pognon, il va se trouver un alibi et c'est moi qui vais écoper. Je n'ai rien à faire de ce qui va m'arriver. Ce qui compte, c'est Léa. Je veux pas que Silva s'en sorte, t'entends? Il faut qu'il paie pour tout ça. C'est un tueur. Je n'ai que toi pour m'aider. Tu me le dois. Salut. Salut. Ça va? T'en as une autre? Quoi? Question. Qu'est-ce qui se passe, Myriam? Oh, rien. Juste un fax. Ça concerne le rapport d'autopsie de Marion Laurent. Alors, Patricia Orsini n'est pas morte? Je peux pas te répondre. Eh bien, c'est bien ce que je pensais. Non, attends, Myriam. Vous êtes bien foutu de ma gueule, hein. Vous aviez besoin de quelqu'un pour répondre à une fausse nouvelle et bien entendu, c'est tombé sur moi. Ah, mais ne vous inquiétez pas, elle est tellement gentille, elle va tout gober, c'est ça? J'étais contre cette idée, d'accord? Alors t'avais qu'à m'en parler. On voulait seulement protéger Patricia. Oui. Moi, jusqu'à présent, je suis journaliste, pas auxiliaire de police. Et si on t'avait dit la vérité, tu l'aurais publié? Quand est-ce que vous allez arrêter de me prendre pour une gamine irresponsable? C'est pas la question, Myriam. C'est exactement la question, Bruno. De toute façon, à partir de maintenant, vous avez plus qu'à vous trouver quelqu'un d'autre pour raconter vos bobards. Tu ferais mieux de m'attendre ici. Non, je te lâche pas. T'es sûr que Sylvain ne va pas venir ici? On a 1 heure devant nous. Et pourquoi est-ce qu'il avait besoin de l'argent du casse? Il s'est fait arnaquer sur un trafic de drogue. Allez, on y va. S'il a caché l'arme du crime, elle est forcément ici. Bon, je vous rappelle qu'on est seulement là pour interroger Silva, alors pas de western. Oh, pas notre genre. Bah voyons. Bon, ok. La procédure, rien que la procédure. Lambert, Carole, Stéphane, on accompagne le juge. Les autres, vous bloquez toutes les issues. Hein. Et on reste en contact. Ça fait longtemps que tu m'avais pas emmené en boîte. Mais je t'ai jamais emmené en boîte. Eh oui, c'est bien ce que je disais. Bonsoir, désolé, c'est pas la soirée musette ce soir. Ah oui, c'est dommage parce que j'avais une invitation. Un instant, je vais voir Monsieur Silva. Eh, reste un peu avec nous, là. Qu'est-ce que c'est? La soirée fait que commencer. Patricia, les flics. On n'a rien trouvé. On n'a pas le temps, allez. C'est gentil comme endroit. Ouais, surtout très intime. Bonsoir, je cherche Alberto Silva. Et vous avez rendez-vous? On a un rendez-vous? Pas vraiment, non. Non, mais on est pressé. Je vais le prévenir. Pas la peine, c'est une surprise.
bientôt. Il y a des types qui te demandent là-bas. Ils sont partis par là. Les mains sur le bas. Et doucement, hein. Hein, ok? Y a pas de quoi s'énerver. Non, il n'y a pas de quoi trop s'énerver. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le juge Bruno Cordier, j'ai des questions à vous poser. J'appelle mon avocat. Voilà. On verra ça plus tard. C'est illégal. Non seulement c'est légal, mais si vous continuez à m'échauffer, j'ordonne une perquisition générale. Ah, ça, c'est mauvais pour les affaires, ça. C'est très mauvais. Ok. Je vous écoute. Commissaire. Monsieur le juge? J'aimerais parler seul avec le témoin. Lambert. Vous vous occupez de mademoiselle. Allez. J'ai peur de me répéter, là. Je n'ai jamais acheté de voiture à ce vent... Van Hammer. De toute façon, les voitures de casse, c'est pas mon truc. Et bien sûr, vous n'avez jamais rencontré Orsini. Je m'en souviendrai. Bon, on arrête de tourner autour du pot. Il y a eu un hold-up le matin du 12, un vigile a été blessé et le caissier est mort. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ce matin-là, j'étais avec Vali, ma fiancée. Elle pourra témoigner. Je l'espère pour vous. Inspecteur. Oui. Vous emmenez Monsieur Silva. Nous poursuivons dans mon bureau. Ok, allez. Pour les filles, on fait quoi? Oh ben, embarquez-la, ça fera un lot. C'est foutu, maintenant il l'embarque. Donne-moi ton flingue. Mais arrête, t'es folle. Je veux pas que Sylvain s'en sorte, tu m'entends? Tu n'arriveras même pas à l'approcher. Donne-le-moi! On ne peut plus rien, Patricia, ok? Ça t'a plu? C'est un peu court. La prochaine fois, je te promets qu'on revient juste pour danser. Oh, pas sûr d'avoir la bonne garde-robe. Je te ferai livrer des ballerines et un tutu. Bon, j'embarque Sylvain au palais, je te laisse la danseuse. Parfait, pas, on en prendra soin, va. On s'est déjà vus tous les deux. Non, franchement, je crois pas, non. Oh, 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 mais oui, mais c'est bien sûr, c'est Valérie Morier. Prostitution, vol à la tire, une vraie première communion, quoi. Mais attendez, tout ça, c'est fini. Regardez sur la carte de sécu, c'est écrit artiste chorégraphique. Ah, ouais, ça forcément, ça présente mieux. Forcément. Et dis-moi, ça fait longtemps que Sylvain et toi, vous filez le parfait bonheur? Ça fait 3 ans renouvelable. Et le matin du casse, t'es sûr que t'étais avec lui? Je vous l'ai déjà dit, on s'est pas quitté de la journée. Même pour aller pisser. Lambert, alors... Mademoiselle nous parlait d'une grande histoire d'amour. Je demande pardon. Attends, je vais te montrer quelque chose que tu vas apprécier. Tiens, regarde. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Le caissier de la banque. Orsini. 3 balles dans la peau. T'es pas beau à voir, hein? Alors, t'es sûr que tu vas en prendre pour 10 ans? Qu'est-ce que vous me racontez là? Complicité de meurtre. Tu connais? Mais j'ai rien à voir avec tout ça. Réfléchis un peu, ma petite Valie. Sylvain, t'es un truand, un assassin, mais toi, t'es juste sa mignonne. Alors, sauve ta peau. Parce que lui, je te jure qu'il lèvera pas le petit doigt pour te couvrir. Et si je vous parle, il va me tuer. Ne t'inquiète pas. Il va aller en tôle pour longtemps. Ok. J'étais pas avec lui ce matin-là. Bon. Il était dans le coup du casse de la banque. Il avait besoin de blé pour se refaire sur un mauvais deal de coke. La boîte de nuit, c'est simplement son bureau. Son vrai business à lui, ben, c'est la blanche. Et il t'a dit où il a planqué le blé? Attendez, Sylvain, il m'aime bien, mais il est quand même pas con à ce point-là, non? Ah. Eh ben... C'est ce qu'on appelle une brave fille. Vous trouvez? Mais oui. Allez, tire-toi. Hein. La prochaine fois, soigne mieux tes fréquentations. Commissaire,
Quoi encore? Merci. Tire-toi. Hein. Ah, Bruno? Bon, la fille a parlé. Je te rejoins. Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? Ouf. Et toi? Oh, moi, tu sais, je suis comme les marins. À force de veiller, j'ai plus sommeil. Je déteste pas cette heure-là. Où la ville commence à peine à ronronner, là. Oui, c'est l'heure où on rentre chez soi quand on fait la fête. Eh oui. Et où les flics et les juges commencent leur boulot. Allez. Malheureusement, oui. Bon, bah j'espère que ça sera pas trop long parce qu'il serait grand temps que je rentre chez moi. Je crois que c'est pas tout à fait d'actualité. J'ai une déposition de mademoiselle Valérie Morier. Et alors? Oh, bah, elle vous a lâché, là. La salope. Bon. Maintenant, on arrête de déconner, Sylvain. On sait que tu étais dans le coup de la banque. Perdons pas trop de temps. Nous vous écoutons, monsieur Silva. Ok, j'étais dans le coup. Mais j'étais qu'un comparse, rien qu'un homme de main. Ah oui? Et qui a tout planifié? Moretti, Mario Moretti. Moretti? C'est lui qui m'a recruté. Il cherchait un chauffeur pour le casse et moi j'avais besoin de blé. Il avait tout réglé avec son ami Orsini. Ça devait être un coup peinard, un casse sans problème. Mais Moretti a paniqué, il a plombé le vigile. C'est vrai. Orsini? Il y a eu un loup entre deux au moment du partage. Alors Moretti s'est débarrassé de son pote et en plus il s'est barré avec tout le pognon. Commissaire, j'aimerais vous parler un moment. Mario m'a menti, il était dans le coup. Il s'est foutu de moi et j'ai tout gobé comme un con. Oh, tu l'admirais tellement, le grand champion. Mais t'es pas le seul, hein, moi aussi. Bon, je vais demander au parquet de confier le dossier à un autre magistrat. Quoi? Non, mais j'aurais dû le faire depuis le début. Dès que le nom de Moretti a été mentionné dans cette affaire. Attends, Bruno. Mario nous a menti, d'accord, mais l'autre, là, Silva, c'est un vrai truand. Et son histoire tient pas debout. Et après? Et après, je veux pas lâcher l'enquête avant d'en avoir le cœur net. Et qu'est-ce que t'apprendras de plus? Que Mario a trahi sa parole d'honneur? Qu'il est le complice d'un assassin? Non, non, cette fois on arrête les faits, basta. Je suis curé, papa. Allez, donne-moi 24 heures, Bruno. C'est tout ce qu'il me faut. 24 heures. Bah. T'as du monde? Je vais organiser une perquisition chez Silva. Ah, voilà, très bien. Là, je t'envoie 2 inspecteurs. Vous voulez que je vous accompagne? Non, faut que je règle ça tout seul. Pierre, Bonjour, Catherine. tu travailles pas aujourd'hui? Si, malheureusement. Je peux voir Mario? Mais bien sûr. Mario est avec la petite. Et comment va-t-elle? Pas très bien. Elle n'a pas dormi de la nuit. Non plus d'ailleurs. Pierre, t'aurais pu prévenir. On t'aurait préparé quelque chose. Faut qu'on se parle, Mario. Je vais voir Léa. On a quoi Saint-Sylvain, il s'est mis à table. De quoi tu me parles? Ah non, non, je t'en prie, Mario, te fous pas de moi, hein. Sylvain t'a balancé. Il a dit que t'étais dans le coup de la banque avec lui et Orsini. Alors, t'en étais? Réponds! Ouais, j'en étais. C'est toi qui as buté Orsini? Comment j'aurais pu faire ça? Orsini, c'était comme un frère pour moi. Qui l'a buté? Sylvain. C'est lui qui a tout organisé. J'ai suivi le train, Pierre, je te le jure.
Donne-moi une raison de te croire. T'as menti à Bruno, il te faisait confiance et tu l'as trahi. J'en pouvais plus, Pierre. J'avais tellement besoin d'argent. Pierre, Léa voudrait te voir. Je viens. Coucou. Tu l'as amené ton pistolet? Oh non. C'est à la maison. Alors, comment ça va la gamine? Tout le monde dit que je vais mourir, mais moi je crois pas trop. Et toi? Ben non. Non, bien sûr que non. Maman, moi ça me dérange pas trop, c'est pour maman, parce que si elle était triste... Dis, tu m'amèneras un jour dans ton commissariat? Dans les endroits où il y a des bandits, on n'amène pas les gamines. Bon, remarque que maman, elle dit toujours que je suis un bandit, alors pourquoi pas? Mais elle le dit. Mais moi, je ne le crois pas. Marie, tu dis toujours ça. Allez, tu te reposes, ma chérie. Faut que j'y aille. Allez. Je dois t'arrêter, Mario. J'ai pas le choix. J'ai pas l'intention de me dérober, Pierre. Mais je sais, oui. Ouais. Alors? Ben alors, rien. La paperasse, un peu de poudre, on n'a pas grand-chose à se foutre sous la dent. Hein. On dirait que quelqu'un est passé avant nous. Bah oui, les dossiers ont été dérangés. C'est pas le genre de Silva de laisser ses affaires en désordre. Non. Et là? Rien trouvé. Attendez! Beretta. 9 mm. Bon. Balancez au labo. Entre. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Je peux te parler? Mais bien sûr. Viens. C'est Léa qui est malade. On peut aller la voir. Ah, ça lui fera très plaisir. Viens. Léa, regarde qui est là. Coucou. C'est génial que tu sois là. J'aurais voulu venir plus tôt. Ouais, mais t'étais morte. C'est passé. Maintenant, je suis là. Maman, c'est quand qu'il arrive, papa? Il va revenir bientôt. Tu mens pas bien, mais c'est pas grave. Je vais te laisser finir ton livre. Tu restes? Ouais, je serai en bas. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Mario est en prison. Léa est malade. Je passe ma vie à faire semblant. Tout n'est pas fichu. C'est pas la peine de se mentir. Il y a un moyen de sauver Léa. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux pas t'en dire plus. Mais je sais ce que j'ai à faire. Mais il n'y a plus rien à faire. Si. Je te le garantis. Patron? C'est bien l'arme qu'a tué Orsini qui a blessé le vigile. Ah, franchement, je préfère ça. Bruno? Je vais leur recevoir les résultats du labo. Bon. Je vais organiser une confrontation entre Silva et Moretti. Ouais.
Alors? On a retrouvé l'arme de crime chez Silva. Mario est innocent? Seulement du meurtre d'Orsini. J'aurais vraiment jamais pensé qu'il se mettrait dans une galère pareille. Moi non plus. Non, laisse. J'attends un coursier. Bonjour. Bonjour. Je voudrais voir le juge Cordier, s'il vous plaît. De la part de qui? Patricia Orsini. Entrez. Bruno. Je vous dois des excuses, Patricia. Je n'aurais jamais dû mettre votre parole en doute. Tout le monde a été trompé dans cette histoire. On peut dire ça comme ça, mais... Je veux voir Silva. Je crois pas que ce soit une bonne idée, non? Je veux voir l'assassin de mon père. Vous comprenez ça? Oui, ça, je peux comprendre. Je veux qu'il dise la vérité et qu'il me la dise en face. Ne m'obligez pas à révéler comment vous avez caché la mort de Marion. C'est pas la peine de me menacer, Patricia. Je vais vous convoquer avec Silva, mais c'est uniquement dans l'intérêt de l'enquête. Nous sommes bien d'accord? Nous sommes bien d'accord. Très bien. Un inspecteur passera vous prendre demain matin à votre hôtel. Merci. Pour l'article, les flics se sont servis de moi. Je devrais vous remercier. Vous m'avez sûrement sauvé la vie. Ne me remerciez pas, j'en savais rien. Et si vous l'aviez su? J'aurais fait pareil, pour vous protéger. Je suis pas un assassin, Mais moi. non, c'est lui qui a tout organisé. Stop! Ça suffit maintenant. Puisque je vous dis que c'est lui, salopard. Bruno, il faut me croire. Il faut me croire. Là. Ça suffit maintenant. Basta. Ok, bon, maintenant on va reprendre tout ça plus calmement. D'accord? Merci, messieurs. Ne comptez pas sur moi pour porter le chapeau. Il y a un autre témoin, Silva. Un témoin essentiel. Et alors? Et alors? Entrez, je vous en prie. Qui est cette fille? Patricia Orsini. Je crois qu'elle a des choses à nous dire. Patricia Orsini? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que ça va pas du tout. Vous voulez pas sortir un moment? Personne ne bouge! Arrêtez! Bougez pas! Bouge là-bas. Je vous jure que je le ferai. Donne-moi les clés de voiture. Viens. Arrêtez, Patricia, c'est de la folie! Sûrement pas. Dites-leur de dégager l'entrée. On va sortir. Bien sagement. Bouge pas, Mario. Oui, il y a eu une prise d'otage. Surtout, vous n'intervenez pas. Reculez! Avance, toi! Allez!
Chargez. Vous tirez vers la gauche. On va où? Là où t'as planqué le fric. Si je refuse? Je vide mon chargeur dans ta tête. T'entends? Allez! Grouille! J'aurais dû prévoir le coup. Ah, t'inquiète pas, on essaie de les repérer, ils iront pas loin. C'est elle qui est dingue. Allez, vas-y. Allô Centrale, allô Centrale. Nous sommes au 16 de la rue de Verdun. 16 de la rue de Verdun. Allez! Dans le coffre. Tout y est. 2 350 000. Tu veux recompter? Ça ira. Qu'est-ce que tu vas en faire de ce pognon? Il y a une gamine qui en a besoin. Très joli. Pour un pot, on en chialerait. Tais-toi! Bon, on fait quoi maintenant? Maintenant, tu vas payer pour mon père et Marion. Allez, ça suffit maintenant. Maintenant tu ramasses. Ramasse, bitch! Allez, mets ça dans le coffre. La voiture, j'ai besoin de toi encore. Les mains en l'air! Un pas de plus et je la flingue. Fais pas le con. Baisse ton arme. Pas question. Et toi, tu nous laisses sortir. Maintenant! Non, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, là? Vous êtes folle ou quoi? Je voulais aider Léa. Que la mort de mon père n'ait pas servi à rien. Léa, la banque a promis une récompense. Je pourrais pas la toucher. Ah non? Non, vous sûrement pas. Enfin bon, il y a peut-être moyen de s'arranger. Ouais, bien, on reste par là, allez. C'est pas très légal tout ça. Attends, alors, cet argent peut sauver Léa, oui ou non? Ouais, c'est vrai. Commissaire? Oui. La dame de la banque, là. Ah, monsieur le commissaire, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Eh bien, justement, vous vous souvenez que votre banque a offert une prime de 300 000 francs à qui permettrait l'arrestation des coupables? Bien sûr, mais nous ne pouvons pas... Enfin, vous comprendrez bien qu'il ne nous est pas possible de donner... Donner la prime à un fonctionnaire de police? Non, bien sûr que non. Ça serait contraire à la déontologie. Bien sûr. Mais nous avons nos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres? Vous avez votre chéquier? Bien sûr. Mais... Asseyez-vous, madame. Je vous en prie. Venez. Voilà. Tenez. Merci. Ah, pardon, vous oubliez un zéro. Ah, où avais-je la tête? Oui, 300 000 francs. Et rappelez-moi à quelle heure le chèque? Ah, je me souviens, je me dis initial, c'est SNN. On mettra un tampon. Voilà. Vous êtes sûr, monsieur le juge? Non, comptez sur moi. Ben voilà. Et vous signez. Oh. Voilà. Merci. Voilà. Je vous accompagne, madame, si vous voulez. Voilà.
Et encore, merci pour eux. Au revoir, monsieur le commissaire. Chère madame. Tiens, bonjour. Ça va? Oui, Dites-moi, c'est pas vous qui connaissez Benoît? Oh non, la rue là. Viens. Bon, tu me rends service, hein. Non, justement, je ne suis pas là, ok? Allez, file. Bonjour. Ah bonjour, vous n'avez pas vu l'inspecteur Lambert? Ah, l'inspecteur Lambert? Bah, c'est-à-dire qu'il est pas là, là. Ah? Et vous savez quand il va revenir? Ah, vous savez pas? Bah, il était muté outre-mer. Outre-mer. Ah oui, outre-mer, vous savez, le soleil, la plage, les cocotiers. C'est un garçon qui était stressé et puis il avait besoin de repos. Ah oui, mais moi je devais dîner avec lui ce soir. Je sais pas, on peut peut-être s'arranger. 8h30, Palais du Parc? J'y serai. Ce soir. À ce soir. Ah, au fait, mademoiselle, Oui, l'inspecteur? on vous a déjà dit que l'uniforme vous allait très bien. Des centaines de fois. Bon, c'est pas gagné, ça. Merci, vieux. Ah bah écoute de rien, mon pote, hein, tout le plaisir était pour moi. Ma contribution pour la soirée? Bon courage. T'as des nouvelles de Léa? Oui, j'ai reçu une carte des États-Unis. L'opération s'est très bien passée et maintenant elle va vite guérir. Dommage que Mario soit pas là quand elle reviendra. Léa est sauvée. C'est tout ce qui comptait pour lui. Oui, mais enfin pour ça, il a fallu foutre sa vie en l'air quand même. Oui. Quand il sortira de prison, les choses reprendront leur cours. C'est long, 10 ans. Tous ceux qui l'aiment l'attendront. Bruno, faut que tu me sauves le coup, là. Ah, bah attends, tu peux pas rater ce déjeuner chez Pépino, il y aura tout le monde, là. Barbara, Maximilienne, Rose Lucie. Rose Lucie. Arrête, c'est le tournoi des 5 nations. Et si on gagne, on fait le grand chelem. Ah, alors, ça évidemment. Je compte sur toi. Hein. Et alors, Cordier, tu n'es pas encore prêt? Ben, c'est-à-dire que... Il vient de recevoir une convocation chez le procureur. Du procureur? Mais pourquoi? Pour une affaire. Très urgente. Voilà, c'est ça. Très urgente. Quelle affaire? Non, mais ça, on peut pas expliquer, c'est secret défense. Bon alors, on y va? Non, allez, mesdames, on va être en retard, là. Et le repas? Non, mais je me débrouillerai avec ce qu'il y a dans le frigo. Bon, papa, tu viens pas? Allez, je vous expliquerai. Ah, mais ne pousse pas, toi! Et alors? Rien. Oh non, oh non. Oh non, c'est pas vrai. Non. Plus qu'à se consoler avec un petit coup de sauterne.